On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Alors, Emmanuel, rentrée parlementaire, long discours de François Legault, c'était comment? C'est essentiellement une redite, je vous dirais, du discours qu'on a entendu lors de la sermentation de son Conseil des ministres, là, avec ses 4 grandes priorités. L'économie, où il va déposer un projet de loi essentiellement pour reprendre version Québec. Le projet de loi C5 là, d'Ottawa pour les grands projets économiques et stratégiques, accélérer leur approbation. On va demander à la Caisse de dépôt d'investir davantage au Québec. Il promet que M. Girard va trouver une façon de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, que ça prend un traitement choc pour la bureaucratie, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, sinon qu'il faut qu'un plan qui va être annoncé, puis qu'il faut que tout le monde lève les pierres pour changer les mentalités, puis que deux choses intéressantes, là, la laïcité maintenant est cadrée comme un assaut contre les islamistes radicaux. Et aussi tout un grand plaidoyer là, pour comment sauvegarder notre culture québécoise face aux grandes plateformes numériques américaines, mais encore là, le mandat au ministre de la Culture de s'en occuper. Donc, moi, j'appelle ça un discours on verra, tu sais. Mais tu sais, Emmanuel, permets-moi d'être un peu cynique, là, puis toi, jamais. Tu peux me remettre à ma place si tu veux, mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, puis les gens qui nous écoutent ont certainement cette question-là en tête. S'il sait comment combattre la bureaucratie, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il attend les élections pour le faire? Tu sais, entre autres, là. Ben, c'est pire que ça. Là. On a engagé 10 000 fonctionnaires, là, dont il y en a 22% qui donnent des services à la population et 30% qui sont des cadres. Donc, même s'il donne un immense coup de barre dans le ménage de sa ministre France-Hélène Duranceau, il va même pas rattraper les dégâts causés depuis 7 ans. Puis c'est un peu ça, je pense. Tu sais, sur le fond, c'est un discours d'ouverture assez traditionnel avec 4 grands chantiers. Des têtes de chapitre sur ce qui s'en vient dans les prochains mois. C'est cohérent, ça tient la route. C'est pas ridicule. Puis je pense que si on le prend en vase clos, ça peut rejoindre une partie importante de la population. Le problème, c'est que quand on rentre dans les détails de ça, c'est un peu je vais faire en un an tout ce que j'ai pas fait avant, tu sais. Moi, l'idée là, d'un projet de loi pour accélérer les grands projets stratégiques, je suis bien d'accord avec ça, mais il y en a déposé un au lendemain de la pandémie en 2020, là, en pleine pandémie en 2020. Mais pourquoi il était pas bon, ce projet de loi-là? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct, tu sais? Puis le ménage de la bureaucratie, je veux dire, c'est l'ADN de la CAQ puis de l'ADQ, là. Puis c'est plutôt le contraire qu'on a vu. Et la culture, ben ça fait 1 an et demi là que le ministre il parle de travailler sur l'audiovisuel. Il y a un rapport, il y a ci, il y a ça. C'est toutes des solutions qu'on connaît, qu'on entend, puis il y a rien qui a été fait. Fait que c'est un peu comme il se donne un propre bulletin où il voit là où lui a échoué depuis 7 ans, puis se dit bon ben ça c'est mon examen de rattrapage pour passer la note à la fin de l'année, tu sais. Mais je te sens pas vraiment impressionné, mettons. Mais c'est pas une question d'être... Je veux dire, dans les faits, M. Legault est dans la position impossible, tu sais, d'avoir à relancer son gouvernement dans la dernière année d'un mandat. Il aurait fait ce discours-là il y a 1 an et il l'aurait cadré en disant « Il nous reste 2 ans au pouvoir, voici ce qu'on n'a pas réussi à faire, on le fait maintenant, etc. » Et il aurait livré le même discours, le jugement serait moins sévère. Le problème, c'est que c'est tu sais, ce qu'il propose, ce sont d'immenses chantiers dans les faits, là. Rendre la bureaucratie moins lourde, faire le ménage dans la réglementation, la paperasse, etc. Je veux dire, ça fait 20 000 ans là, que tous les lobbies de gens d'affaires du Québec le demandent. Si c'était facile à faire, là, le gouvernement l'aurait déjà fait. OK? Premièrement. Accélérer l'approbation de grands projets, j'en suis, là. Mais la réalité, c'est que c'est le genre de truc qui prend des années à se mettre en œuvre et
pour en voir les fruits. Donc, est-ce que politiquement, moi, je suis pas de l'école que politiquement, il y a une baguette magique qui va relancer le gouvernement Legault. Je pense qu'il y avait besoin d'une feuille de route précise, claire, qui est capable de rallier une part de l'électorat qui l'a abandonné sur deux fronts principaux. Sur l'économie, c'est d'aller contrer ce qu'il voit venir comme étant le discours économique du PLQ, du Parti libéral, et sur tout ce qui touche culture, laïcité, identité, c'est une façon d'essayer de s'inoculer, si on veut, contre la montée du Parti québécois, puis objectivement de faire le pari qu'il y a des gens en ce moment qui sont des nationalistes québécois qui appuient le PQ, il y en a 27% là-dedans, mais qui ne veulent pas de référendum. Donc, tactiquement, quand tu regardes les tranches d'électorat, il faut que M. Legault trouve une façon d'aller ramener ces gens-là au bercail. Je pense que son plan identitaire s'articule justement autour de ça. Mais moi, j'ai un chiffre à te donner, c'est 10. M. Legault, dans les faits, a 10 semaines pour commencer à inverser la tendance. Je te dis pas pour remonter à 40% dans les intentions de vote, mais pour convaincre l'électorat de recommencer à l'écouter et l'entendre. Et ça, c'est très peu de temps. Donc, je lui souhaite, j'espère qu'ils sont prêts, là, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un méga énorme projet de loi de déposer à chaque 4-5 jours, là, tu sais. Moi, je trouve en tout cas qu'on devrait toujours être en campagne électorale, toujours en élection, parce que lorsque il y a des élections qui approchent, ils ont la solution soudainement à tous les problèmes qui accablent le Québec. Merci, on se parle demain. Emmanuel, salut.